On se souvient tous de cette phrase que notre meilleur ami nous a dite, à savoir « Tu as peut-être ce problème aujourd'hui, mais t'inquiète pas, tu vas en rire demain. » Ah ben ce demain-là, c'est aujourd'hui. Ici, on vous écoute, on se moque de vous, mais surtout, on vous conseille. Bonjour et bienvenue à une oreille presque attentive. J'ai mon lot de lettres, comme d'habitude. Je commence à vous adorer de plus en plus parce que les histoires deviennent de plus en plus poignantes. Ok. Bonjour Kadi, voici mon histoire. Ce week-end, j'étais chez lui et j'ai joué mon rôle de bonne femme en faisant le ménage, en prenant soin de lui. En parenthèse, faire ses repas matin, midi, soir et des câlins, bien sûr. Je suppose que c'est ça le rôle d'une bonne femme. On souligne. Bonne femme. C'est-à-dire, on a cette obsession-là de vouloir être une bonne femme que du coup, on passe sur certaines choses. Bonne femme. Tout le monde veut être une bonne femme, une bonne femme. Mais c'est quoi en fait une bonne femme? Une bonne femme, c'est quoi? Parce que tu lui as fait ce ménage, tu lui fais des câlins. C'est ça une bonne femme? Ah ben dis donc. Toi, t'es une servante. Hein. Bon, à 12 h, il a reçu la visite de son ami. Ils ont passé le reste de la journée ensemble. Ils sont même sortis rechercher un appartement pour son ami. Mon homme est revenu de la recherche à 22 h, heure à laquelle j'étais déjà endormie. Mais les petits bruits m'ont réveillée. Après son bain, mon homme s'est mis au balcon pour passer un coup de fil nocturne. On sait que c'est nocturne s'il est 22 h. On s'est dit nocturne. Mais après son bain, je faisais semblant de dormir pour voir s'il allait me rejoindre au lit parce que là, j'avais très envie de lui. Mais dommage pour moi, mon homme s'est mis au balcon et pensant que je dormais, il a fermé la porte du balcon et il s'est couché à même le sol et a passé son coup de fil. Ça, il t'a eu, hein? Yako. Dans la conversation, je sentais que l'autre interlocuteur était un sexe féminin. Les femmes, on sent tout. Vous savez, nous, on est plus que FBI, on sent seulement. Je sentais que son interlocuteur était un sexe féminin, puisque j'entendais mon homme lui dire « Ne te fâche pas, je viens te voir demain, et si je viens, je vais te... » Je peux pas dire le mot. Si je viens, je vais te... Elle a écrit le mot, je peux pas dire le mot. Si je viens, je vais te... Bon, c'est ce qu'on fait à une femme, voilà. Ce qui m'a tout de suite surpris. Donc, je me suis assise sur le lit pour écouter le reste de la conversation. Mais tous les autres mots n'étaient plus choquants, seulement qu'il la suppliait pour je ne sais quoi. Comme j'en avais marre de tout ça, j'ai allumé la lumière de la chambre et là, mon homme a immédiatement arrêté la conversation et est resté couché sur le sol quelques minutes et m'a rejoint sur le lit plus tard. Me connaissant, mon homme a senti que j'étais en colère. Vous sentez chez vous là-bas, hein? Mon homme a senti que j'étais en colère. Puisque normalement, dès qu'il me rejoint au lit, je lui fais plein de câlins. Tu me câlins, Il m'a envahi de questions. Chérie, qu'est-ce que tu as? Je réponds rien, mais il a insisté jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de fil de son grand frère qui voulait venir dormir chez lui. Je souligne que mon homme et moi ne vivons pas ensemble. J'étais juste là pour le week-end. Dès qu'il allait ouvrir la porte à son frère, désolé, mais j'ai plongé sur son téléphone. Je connaissais le mot de passe. On souligne, je connaissais le mot de passe. Et là, j'ai vu que mon homme avait communiqué. Tu as tout gardé. Parce que, même s'il a communiqué, le fait que tu prennes son téléphone, c'est fini. Comment tu peux fouiller dans son téléphone? C'est là que la faute est, quoi. Parce que fouiller dans le téléphone de son conjoint, c'est grave. Si tu tombes sur un mauvais conjoint, ça là, il va prendre ça pour charger, comme on dit. À son retour, quand je le lui ai fait savoir,
entre parenthèses, nous nous sommes mis au balcon pour ne pas déranger son frère. Je vous assure, mon homme m'a juré qu'il n'avait pas communiqué et que la conversation que j'ai entendue venait du dehors. Mais ça vient du dehors, il y a tellement de voisins, c'est possible que ça vienne du dehors. Le monsieur n'a pas communiqué. Alors là, j'ai avoué à mon homme que j'ai vu dans son journal d'appel qu'il venait juste de communiquer. Là, mon homme rentre dans une colère noire. Mais comme je n'aime pas les cris, je l'ai emmené à ne pas crier, donc on a discuté vraiment en douceur. Mais je sentais sa colère. Madame sentir. Moi aussi, très découragée, mon homme m'a demandé pardon toute la nuit, mais je n'ai pas cédé. Il m'a touché toute la nuit, mais rien. Pour une fois. Le dimanche matin, juste après le départ de son grand frère, j'ai pris un bain rapide et je suis sortie de la maison. Mais j'ai fait juste 2 minutes en bas et je suis remontée. Mais là, mon homme m'a demandé de rentrer chez moi. Et depuis ce jour, nous sommes là. Quand je suis rentrée, je me suis calmée et j'ai passé 1 semaine à lui demander pardon. Mais il ne voulait rien savoir. Pardon, pourquoi? Vous n'avez pas l'impression qu'on a raté quelque chose là? Parce que tout de suite, c'était monsieur qui demandait pardon parce qu'il voulait une fille. Et là, c'est elle qui demande pardon pendant 1 semaine. Attends, ce gars-là, c'est sûr que c'est un acteur. C'est sûr que c'est un acteur de cinéma. Parce que c'est eux ceux qui peuvent changer une situation aussi rapidement. Ma mère même l'a appelé sans réponse. J'ai vu 2 de ses amis, mais rien. Jusqu'à hier dimanche, où mon homme me balance un texto en me disant qu'il a reçu mes messages de la part de mes amis, qu'il veut bien reprendre avec moi, mais la mère de son fils avec laquelle il était séparé revient parce qu'il a décidé de lui accorder une seconde chance. Ça, c'est la Goumi, par exemple. Je vous parlais des Goumi. Elle, c'est la Goumi, la mère du fils. Alors qu'à nos débuts, il me disait qu'il ne voulait plus la reprendre chez lui parce qu'elle était paresseuse et a même fouillé dans son téléphone et son ordi. Aidez-moi à comprendre mon histoire parce que là, je suis perdue. Je passe mes nuits en pleurs. Que faire? Je l'aime parce qu'il me fait très bien l'amour. Oh là là, elle m'énerve cette fille-là. Si c'est pas les câlins, c'est l'amour. En fait, c'est... Parce qu'il me fait très bien l'amour, mais je vous assure que je ne voudrais pas être sa maîtresse. Je suis fatiguée de ce titre. Elle, c'est une goumestinée bis. Une goumestinée qui a l'intention de garder sa position de goumestinée pendant un bon bout de temps. Parce que le salaire, c'est l'amour. On lui fait bien l'amour. Donc, elle compte rester, mais ma belle, franchement. Parce qu'il te fait très bien l'amour, donc tu es capable de renoncer à ta propre dignité de femme et retourner avec lui. Et tu pleures, tu passes ton temps à pleurer. Si un homme avec qui tu ne vis pas, un homme avec qui tu passes ne serait-ce que 2 jours dans la semaine, c'est-à-dire le week-end, il n'est pas capable pendant ces 2 jours-là de te traiter comme une princesse, crois-moi, tu n'as pas envie d'être avec ce genre de personne-là. Parce que lui, par exemple, c'est de la foutaise. Il te prend comme un pneu secours. Et il revient avec son ex. Qui t'a dit qu'il avait laissé son ex en premier lieu? Parce que je ne vois pas en fait pourquoi il faut la reprendre par rapport à toi. Si toi, tu as fouillé dans son téléphone, elle aussi, elle avait fouillé. Et en plus, tu oses, toi, demander pardon parce que tu as fouillé dans son téléphone. Ok, tu as fouillé dans son téléphone, mais quand même, il ne faut pas qu'il renverse la situation de sorte à ce que c'est toi qui demandes pardon pendant 1 semaine. Toi aussi. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Si vous voulez donner vos opinions, vos conseils, vos témoignages pour des personnes qui ont subi des histoires similaires à celle-là, n'hésitez pas, laissez des commentaires juste au bas de l'émission parce que très bientôt, nous allons sélectionner un internaute qui sera ici avec moi, avec qui nous allons rire, bavarder, conseiller comme nous pouvons afin de, bien sûr, écouter d'autres conseils. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bien que l'infidélité ne signifie pas toujours la fin d'une relation, il est important de savoir pourquoi pardonner à son bourreau, pourquoi lui donner une seconde chance. Si la personne que vous voulez s'excuse certes de sa faute, mais reste indécise sur sa volonté de rester avec vous ou l'autre, croyez-moi, ce n'est pas une personne avec qui vous voulez être. Pourquoi se battre pour cette personne quand elle ne sait pas ce que vous représentez pour elle? Amour et incertitude ne peuvent jamais cohabiter. Sur ce, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.